Ne me demandez pas qui a choisi la musique, je crois que c'est Greg lui-même. C'est Greg, c'est Greg. Thierry, je viens Dénoncé par le réalisateur Thierry qui est en régie, qui peut nous parler, vous savez, comme les directeurs de la patinoire. Dans l'actu sport, il y a du foot et du rugby et du foot. On va commencer par le foot exactement avec soir pour les Bleus. oui, la Ligue des Nations. Ce sera le dernier match de groupe et on va écouter, ce sera face aux Pays-Bas, et on va écouter ce qu'en pense Didier Deschamps. On sait ce qu'il nous reste à faire. Vous savez très bien qu'il y a deux résultats qui peuvent nous convenir, mais c'est jouer ce match-là comme on le fait à chaque fois, avec l'ambition et l'objectif de le gagner. Gagner, c'est bien, mais un match nul suffirait aux Bleus pour disputer la finale à 4 de cette Ligue des Nations au printemps prochain. Et la France reste sur 5 victoires consécutives face aux Pays-Bas. Ligue des Nations, encore résultat. Hier soir, la Croatie a renversé l'Espagne 3-2. But croate de Tin Jedvaj dans les arrêts de jeu. Et un résultat qui rebat les cartes de ce groupe avant la dernière journée. Foot encore avec l'équipe de France Espoir, cette fois-ci, tenue en échec par la Croatie en amical de partout. Égalisation des Bleuets à 2 minutes de la fin, signé Jonathan Bamba, le Lillois. Vous vouliez du rugby? Oui. Le 15 de France, sous pression, demain, il affronte l'Argentine, deuxième test match d'automne. La France doit éviter une 6e défaite d'affilée, ce qui serait du jamais vu. Et samedi dernier, je rappelle que les Français ont été battus par le Pays de Galles 14-13. Ouais, puis il serait temps de gagner contre les Pumas quand même, de ces quatre. Oui. Alors, il y a de la voile également au menu. Il y a une route du Rhum dangereuse pour les uns et souriante pour d'autres. Souriante, et on va commencer par ce sourire. Et regardez ce très beau bateau, le Multi 50 d'Armel Tripon, 11 jours, 7 heures, 32 minutes exactement de traversée. Il est troisième de cette route du Rhum. Il a mis un peu plus de 3 jours de plus que Francis Joyon et son ultime grand vainqueur. Le Nantais de 43 ans gagne dans sa catégorie des multi-coques de 15 mètres. Deuxième route du Rhum pour le garçon. Il était en IMOCA la dernière fois. Et en grand monocoque, justement, Alex Thompson a percuté les falaises en Guadeloupe et il a repris sa route au moteur. Et le jury va faire réclamation pour usage du moteur en course. On reste dans l'eau avec les championnats de France de petit bassin à Montpellier. Natation, bien sûr. Mehdi Metella s'empare du titre et du record du 100 mètres papillon. Il améliore son propre temps de 49 secondes 58. Il est en forme avant les mondiaux en Chine mi-décembre. Record également pour Fantine Le Saffre qui, elle, améliore le temps de référence sur 200 mètres 4 nages qui datait de 2009 en 2 minutes 07 secondes 46 centièmes. Et record encore pour Charlotte Bonnet sur 50 mètres brasse en 29,98. La niçoise, elle n'ira pas aux mondiaux chinois. Oui, alors on parlait de route du Rhum, j'ajoute la collision avec un cargo de Claire Pruvot aussi dans la nuit. Voilà. Donc ce matin, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué ce matin. On va parler de tennis aussi. Oui, c'est moins compliqué en revanche pour Roger Federer. Lui, il s'est qualifié pour les demi-finales du Masters de Londres, le tournoi des maîtres. Regardez, et ce sera sa 15e demi-finale, 15e fois qu'il se retrouve dans le dernier carré de ce tournoi. 16 participations, 6 victoires. Et hier, il a battu Kevin Anderson 6-4, 6-3. Le Sud-Africain est lui aussi qualifié. En revanche, élimination de l'Autrichien Dominic Thiem, malgré son succès 6-1, 6-4 face au Japonais Kei Nishikori. Du handball avec Nantes qui se déplaçait à Aix. Nantes qui gagne 29-25 et Nantes qui est deuxième du championnat de France derrière Chambéry et devant Nîmes après 9 journées. Les Aixois sont 10e. Du rallye avec l'Australie, 13e et dernière manche du championnat du monde. 3 hommes peuvent être sacrés à l'issue du week-end. Le Français Ogier ici en action, le Belge Neuville et l'Estonien Tanak. Et après les 3 premières spéciales, Ogier et son copilote Ingracia, quintuple tenant du titre, sont à la 10e place. Et pour finir, sport, esthétisme et poésie avec Mathias Dandois, 7 fois champion du monde de BMX flat. Il a réalisé une superbe vidéo sur le fameux miroir d'eau de la place de la Bourse à Bordeaux. Une belle démonstration et un petit exploit. Car l'eau est l'ennemi des flatlanders, c'est comme ça qu'on appelle les pratiquants. Cette surface mouillée, généralement, c'est la chute assurée. Et lui, Mathias Dandois, a assuré tout court. Oui, il a des bons pneus. Merci Grégoire.